Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, Paris Saint-Germain, un partout. Un match magnifique, alors je fais la vidéo que maintenant parce que j'ai eu un week-end assez chargé, mais ça m'a permis de le revoir en replay et de reprendre mon pied. Parce que franchement c'est une des plus belles affiches de Ligue 1 cette saison. Ça a été superbe, exceptionnel, une ambiance de fou pour la Sainte-Barbe. Et franchement, j'ai repris mon pied en voyant le match et ça m'a permis quand même d'avoir une vue un peu à froid du match. Et j'ai eu les mêmes sensations qu'à chaud, donc c'est plutôt bon signe. On va commencer par la compo de départ avec les cas dans les buts. Le trio derrière, ça bouge pas. Danso, Gradit, Medina. Alors Medina était revenu parce que c'était Aïdara qui était titulaire, je crois, au match d'avant. Un milieu de terrain un peu particulier avec Doucouré, Fofana et devant eux un duo Kakuta, Pereira d'Acosta. Alors ça fonctionnait pas vraiment comme ça, on y reviendra un petit peu. Sur les côtés, Klos, l'autre côté, Frankowski, et devant, Kalimwendo. Alors, ça fonctionnait pas forcément comme ça, c'était plutôt un... un- c'est un peu compliqué, parce que c'est un 3, un 3-4-3, mais pas vraiment un 3-4-3, c'est plutôt un 3-4-2-1, avec deux milieux de terrain offensifs qui étaient capables d'aller un peu sur les côtés. Euh, Clairement, la compo, je la trouvais intéressante parce qu'on renforçait le milieu de terrain qui est un des points forts du PSG, qui avait quand même une équipe type. J'avais envie de voir Pereira d'Acosta en situation en situation de guerre, quoi, avec une grosse opposition. Clairement, il a montré pas mal de choses. On va commencer par les notes, on va commencer par les cas. Les cas, j'ai mis la note de 8. Excellent, très bon match de l'ECA, pardon. Il a été décisif. C'est vrai que c'est un peu le débat depuis quelques semaines de savoir si l'ECA a encore sa place. Il est assez décisif là. Il l'a été, c'est un Leka on fire qui nous sauve les fesses en première mi-temps. Il a fait une paire de parades. Je pense qu'il y a 3-0 à la mi-temps, hein, alors que paradoxalement on les mange dans tous les domaines. Mais c'est le PSG avec des individualités tellement fortes que bah, sur une ou deux actions, ça vous met en PLS. Donc il a sorti des parades très intéressantes sur Ircardi. Il est sauvé par son poteau. J'ai trouvé ses sorties très intéressantes sur les corners. En seconde mi-temps, il fait le taf aussi. Il peut pas grand chose sur le but de Wijnaldum parce que le centre de Mbappé il est magnifique et puis la tête de Wijnaldum elle est parfaite en lucarne, il peut rien faire. Il peut rien faire, mais en tout cas il a fait un très bon match, il a été décisif et il permet aussi de ramener, enfin de faire ce match nul. Donc c'est bien, c'est le Leka qu'on veut voir, un Leka décisif. Voilà, avec un Leka décisif on peut gagner pas mal de matchs. Alors, en défense, j'ai mis la note de 7 à Danso, qui a fait un bon match, qui a été solide défensivement, très bon dans la relance, peu d'erreurs. J'ai revu un bon Danso, je pense qu'il y a peut-être un trou d'air physique, et ça fait du bien de voir Danso à ce niveau-là. J'ai mis la note de 8 à Grady, qui a été encore plus intéressant, parce que Grady est pas mal monté, a fait pas mal de choses. Offensivement, il a subi pas mal de fautes aussi, parce que comme il a monté, il a cherché la faute, il a cherché à faire monter le bloc. Défensivement, il a été très très peu mis en échec. Et puis, j'ai mis la meilleure note du match, 9. Excellent match de Medina dans la défense. Ça a été le meilleur Argentin sur le terrain, faut quand même le dire. D'ailleurs, il a quand même une poche assez grosse sur son short parce qu'il y avait le ballon d'or dans sa poche. Parce que là, il a mis Messi en PLS Astral. Je suis même pas sûr que Messi va vouloir qu'il revienne en sélection argentine, hein. Il a éteint Messi. Éteint Messi du début à la fin. Il a été super bon. Ses passes claquées ont été toutes réussies. Il a fait des super relances. Excellent match. Franchement, c'est le Medina qu'on veut voir. Voilà, parce qu'il a été un petit peu trou d'air comme toute l'équipe, mais là j'ai trouvé vraiment qu'il avait fait un excellent match. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 7
à Doucouré qui fait un bon match, qui a frappé au but, qui a été très bon dans le nettoyage du ballon, un peu plus à l'aise avec un milieu renforcé. J'ai trouvé que c'était mieux que les deux trois derniers matchs où il était un petit peu en dedans et peut-être un petit peu abandonné par Fofana, mais là il y a du monde au milieu de terrain, le pressing était haut, il était plus à l'aise. J'ai mis la note de... bah en fait c'est égalité, hein. J'ai mis la note de 9 à Seko Fofana. Excellent match comme Medina, les deux notes les plus élevées de l'équipe. Il a fait une copie magistrale au milieu de terrain, les râteaux, les roulettes, physiquement il s'est imposé dans le pressing, il a été bon, il marque un but, il a été bon dans les passes, dans les actions de jeu. Il y a une action où il y a un poteau de Pereira da Costa, il fait les bons choix parce que d'habitude ce genre de contre il les plante n'importe comment. Franchement, un excellent match. Mais il a le niveau Ligue des Champions, on ne l'aura pas l'année prochaine. Il faut profiter de cette année où il va tout donner pour nous emmener en Europe. En tout cas, excellent match. J'ai mis la note de 7 à, à Gaël Kakuta qui fait un bon match. Il se blesse malheureusement, ça nous fout un peu dedans en plus. Mais en tout cas, il a fait un bon match dans les orientations de jeu, dans le pressing, dans la technique. Il a vraiment été intéressant. J'ai mis la note de 8. C'est un 8 d'encouragement. Très bon match du jeune Pereira da Costa. Un gamin, hein. Un gamin qui a su prendre le taureau par les cornes. Il a fait un match XXL. Il a mis le milieu de terrain dans sa poche. Techniquement, les relances. Il a une grosse occasion où il frappe sur le poteau. C'est un peu dévié, elle n'est pas cadrée, mais c'était vachement bien. Franchement, j'ai envie de le revoir à ce niveau-là. Et dans cette formation-là, ce 3-4-2-1, je trouve qu'il est à l'aise et il a vachement apporté. Donc franchement, à revoir. À revoir. Euh, et puis devant, bah, je suis un peu dur. Je suis un peu dur. Mais j'ai mis la note de 5. J'ai mis match moyen pour Arnaud Kalimuendo. Alors pourquoi un match moyen d'Arnaud Kalimuendo? Parce que je trouve qu'il a été très timide. Il a fait pas mal de mauvais choix. Il a mangé la feuille. Il y a une occasion où le ballon retombe. Il fait une reprise complètement ratée alors qu'il a le temps de bien l'ajuster. Il y a une occasion où il frappe du gauche, il va pas au duel avec Kipembe parce que je pense qu'il y a un petit c'est là et j'ai trouvé qu'il avait fait un match moyen. Il n'a pas été bon devant. C'est là qu'on regrette un Wesley Saïd parce que Wesley Saïd, il en met au moins une des deux dedans. Moi, j'en suis persuadé. Il en met une des deux dedans. J'allais oublier de noter, bien sûr, les autres. J'ai pas noté. J'ai mis 7 au duo Frankowski-Jonathan Klaus parce qu'ils ont été tous les deux très bons. Ils ont repoussé très loin les latéraux parisiens. Jonathan Klaus, il a encore fait des centres hyper dangereux, des corners très dangereux aussi, qui ont amené des occasions. Frankowski de l'autre côté, il a tenté pas mal, il a pas mal combiné, il a apporté pas mal de dangers et défensivement, il n'a pas été mauvais. Donc ils ont été bons. Globalement, l'équipe a été bonne, hein. De toute façon, pour faire match nul face au PSG, il faut être bon, il faut être plus que bon. Donc voilà, mis à part Kalimuendo qui était un petit peu dans le dur, voilà. Au niveau des entrées, rentrée moyenne de Sotoka, parce que j'ai trouvé qu'il n'avait pas apporté un plus, et au contraire, j'ai trouvé qu'il avait apporté un moins. Il se bat sur le terrain, mais la qualité de ses passes, elle nous a fait reculer. On a trop reculé. On a trop reculé. Et puis j'ai mis la note de 4 à Cahuzac, qui fait une rentrée insuffisante. Il n'a pas pesé au milieu de terrain. Trop pris de vitesse par le milieu de terrain parisien, et ça nous a fait reculer. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué. La note de 7 à Aïdara qui fait une bonne rentrée. Il y a une belle occasion où il a pas d'autre choix que de frapper. D'ailleurs, il va tellement vite que Sotoka n'arrive pas à suivre. C'est pour ça aussi qu'il fait une rentrée plus que moyenne. Et Aïdara fait une bonne entrée. Donc voilà, c'est vrai que ça a été un superbe match. Je mets la note de 6 à Francaise. Pourquoi pas plus que 6? Parce que le coaching est correct, parce que la compo de départ est très intéressante, qu'elle a répondu aux problèmes posés par le Paris Saint-Germain, mais derrière, je trouve que ces changements, ils ont été trop défensifs. Il aurait sûrement fallu peut-être remplacer Kalimuendo par Ganago et rester sur cette compo-là pour essayer de presser le plus longtemps possible, surtout avec 4 minutes d'arrêt de jeu. Je pense que les changements ont fait reculer trop l'équipe trop tôt et on a trop subi. Et malheureusement, face à une équipe comme le PSG, ça pardonne pas. Donc c'est vrai que voilà, je suis un peu mitigé.
Le coaching est correct, mais il n'est pas bon, parce que pour moi, le coaching de fin de match n'a pas été suffisant. Voilà. C'est mon avis. Après, ça reste grand maître Hayes. Ce qu'il a fait là face au PSG, c'était masterclass, mais il n'y a plus de profondeur de banc. Voilà. Il n'y a plus d'attaquant, il n'y a plus de profondeur de banc. Ganago, il est plus haut niveau. C'est très, très, très compliqué. Très compliqué, mais il y avait Boli. Je pense que dans ce match-là, elle aurait pu servir. Donc, voilà. J'ai quand même l'impression que Franck Hayes essaye un peu de limiter cette zone un peu en dedans, en essayant de rapiller des points et puis de relancer la machine en fin d'année. Ça serait plutôt bien. Voilà, faudrait essayer de finir sur 3 ou 4 points avant la fin avant la trêve hivernale, parce que ça va être un peu compliqué sinon. Voilà, la note du Paris Saint-Germain, bah, je suis désolé, hein. Pour moi, les Parisiens, ils font un mauvais match. Parce que c'est bien gentil de nous aligner un 11 de départ à 20 milliards. Messi, il a été en dessous de tout. Mbappé, il n'est pas sur le terrain, c'est n'importe quoi parce qu'il change tout le match. Clairement, on peut dire ce qu'on veut. Je vois dans les tweets, ouais, ils ont été à 300%, nous en 5 minutes on égalise. Ouais, mais bon, il y a un poteau, on a bouffé tout le match. Navas, il vous sauve les fesses. Bon, il en prend un peu pourri, mais clairement, si on met le deuxième, c'est fini, il n'y a plus de match, hein. Donc c'est nous qui avons perdu ce match-là, enfin, qui avons perdu 2 points, plutôt que vous qui avez gagné un point, clairement. Donc voilà, moi je suis très déçu de ce PSG-là, qui va pas aller loin en Ligue des Champions en ayant ce niveau de jeu, on va dire. C'est clair. Et c'est pas parce que Neymar n'est pas là que ce match a changé que ça a changé quoi que ce soit au match. Et vous avez été bouffé par le Racing Club de Lens, il faut le dire. Faut le dire. Voilà, on va passer à l'analyse du match. Bah, en fait, c'est un match magnifique, hein. Déjà, le contexte de la Sainte-Barbe, c'était super. Il y avait une ambiance, excellente ambiance du public. Ça a chanté, tout ça. Il y a pas mal de gens en Marek qui posaient la question de savoir ce que ça donnait à la télé. Ça a été exceptionnel. Franchement, une superbe ambiance. Ça fait du bien de voir Bollard comme ça. Ça a poussé l'équipe. La première mi-temps, de toute façon, on a fait un pressing de dingue. Le PSG a complètement été perdu avec un Verratti qui est parti en couille et tout. Et il jouait partout, sauf là, il devait jouer. On a eu beaucoup d'occasions. La superbe reprise de volée de Doucouré, etc. On a été magnifique. Et puis en fait, Messi, il suffit de 3 ou 4 ballons pour mettre un peu le feu, en fait. Le truc, il a été là, c'est que on aurait pu être puni sur cette première mi-temps à ne pas avoir tué le match. Et le problème aujourd'hui du Racing Club de Lens, c'est que Wesley Saïd, qui est un tueur devant le but, on l'a vu depuis le début de la saison, il n'est pas là. Et on n'a plus de tueur devant le but. Et c'est le problème qu'on a eu l'année dernière, parce que Ganago, une fois qu'il a été blessé, c'était finished. Non, Ganago, il est game over, enfin, faut le dire clairement. Kalimwendo, ça reste un jeune joueur inconstant qui jouait contre le PSG, ça a été un peu compliqué dans sa tête, je pense. Et Sotoka, il est en PLS astral, clairement. Et il a du mal, même s'il marque des buts, dans le jeu, c'est trop compliqué. Il est pas au niveau. Il est pas au niveau du top 5 et c'est ce qu'on recherche là. On va chercher l'Europe, bordel. Et il manque Wesley Saïd qui, lui, était au niveau, quoi. Et il va prendre du temps avant de revenir, hein, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, donc la première mi-temps, elle est magnifique. On a des superbes occasions. On a même Frankowski qui demande pardon à tout le stade parce qu'il essaie d'enrouler un ballon. Mais on va pas lui en vouloir. Il en a mis des superbes comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même de lui en vouloir, tellement il a été bon dans ce type d'occasion. Même c'est pareil pour Jonathan Klaus qui frappe au-dessus. Voilà, on a mangé des occasions et on aurait pu manger la grenouille, sauf qu'on a eu un super Leka dans les buts, qui a été décisif, qui a dégoûté Icardi, qui a clairement 2 buts tout fait, on va le dire, hein, c'est clair. Qui a 2 buts tout fait, qui fait exactement ce qu'il doit faire, parce qu'on critique beaucoup Icardi, mais c'est un super buteur. Mettez Icardi dans une équipe où les ballons arrivent beaucoup plus souvent que ça marque, ça marque, ça marque. Ou mettez Icardi avec Jonathan Klaus et Frankowski et tout ça, il met but sur but. Moi, j'en suis sûr et certain. Un finisseur de ce niveau-là à Lens, il marque but sur but. Moi, j'en suis persuadé. Persuadé. Et puis, euh, et puis c'est la fin de la première mi-temps. Je me dis qu'on est on est dans le bon truc et qu'il faut continuer. Je me dis, il faut pas reculer, il faut continuer, il faut les continuer à les assommer. Et on continue. Et ça joue, ça joue, ça joue. Je dis, ça va le faire.
Et l'occasion du but, mais enfin Verratti, c'est n'importe quoi. Déjà, il y a jamais faute. Medina, elle intervient nickel sur Messi. D'ailleurs, l'arbitre lui dit relevez-vous, il y a rien du tout, il touche le ballon. Derrière, il est par terre, Messi, on arrête de jouer, ben allez vous faire enculer. Voilà. Et c'est Fofana, il a fait ce qu'il fallait faire, et il frappe, et il y a but, Navas la croque, mais le ballon, il a un effet, il replonge d'un coup, là. La craquade de Navas qui a peut-être été un petit peu déconcentrée par l'effet, il y a un zéro, mais c'est amplement mérité. C'est amplement mérité. Et derrière, on joue, quoi. Et c'est ça, Lens. Derrière, on joue, on va pas fermer la boutique. Paris, ça les pique, ils accélèrent, on recule un peu. Mais derrière, on a plein de situations de contre qui sont globalement bien jouées, même si on peut pas dire qu'elles sont bien jouées parce qu'il n'y a pas but au bout. Mais globalement, elles sont très bien jouées. Pereira da Costa, il l'enroule, elle est pas cadrée, elle est recadrée par le contre du défenseur, ça touche le poteau, c'est le tournant du match. Mais derrière, je suis désolé, quand il fait rentrer Sotoka, il n'a pas été dans le diapason, il n'a pas fait les bons choix, il n'a pas été dans le move. Il est clairement en dessous là dans ce match-là. Il montre qu'il n'a pas le niveau pour jouer ces matchs-là. Il aurait peut-être fallu Ganago qui aurait peut-être réussi à capter quelques ballons sur des accélérations. Après, avec des on refait Paris en bouteille, si je puis me permettre l'expression. Et puis j'ai trouvé que Cahuzac avait pas été au diapason quand il est rentré. Aïdarassi parce qu'il a une belle occasion où il met un coup de. Physiquement, il est presque à 100%. Hein. Un coup de vitesse où il enrhume tout le monde, même Sotoka. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après il frappe. Il frappe parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc il essaye de frapper et il a raison, c'est le meilleur des choix à faire. C'est le meilleur des choix à faire. Donc c'est un excellent match, c'est un excellent nul. On est cinquième. Derrière, les autres ont perdu, Nice a perdu, Marseille a perdu. Voilà, et Rennes a fait l'excellente affaire. Et puis Lyon a gagné aussi, Strasbourg aussi, donc ça revient, il y a Brest. Donc c'est vrai que ça commence à se raccourcir, mais il y a quand même 3 points d'écart entre nous et le sixième. Donc on est plutôt dans le bon wagon à l'heure d'aller à Nantes. Alors ça va être un match hyper intéressant. Moi je vous le dis. Klaus n'est pas là. Doucouré n'est pas là. Kakuta sera blessé. Ça va être très intéressant. J'ai envie de voir ce match. Alors, est-ce qu'on va récupérer Wesley Saïd? Je l'espère, mais bon, il n'avait pas l'air d'être très très chaud. Francaise, on espère tous que Wesley va revenir. Parce que franchement, ça va être intéressant. D'une, parce que je pense qu'au milieu de terrain, ça va être quand même compliqué de ne pas mettre de jeunes. Il y aura peut-être KU titulaire, mais j'ai pas l'impression franchement que s'il est dans la forme de sa vie, KU, après il est quand même. Mais de toute façon, il y aura un jeune. Pereira da Costa, il a été énorme. Est-ce qu'il va reconduire ce type de formation avec deux milieux de terrain offensifs et Kalimwendo? Pourquoi pas? Après, je pense que si Wesley Saïd revient, il va rentrer ou il sera peut-être titulaire s'il est à 100%. Il pourra jouer dans ce 4-3-3. C'est-à-dire qu'il pourra jouer avec deux pointes. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas deux pointes de haut niveau, Francaise. Donc c'est vrai que là, on va sûrement voir Varane, on va voir Pereira da Costa. Sur les côtés, ça va être sûrement Aïdara à gauche et Frankowski à droite. J'ai très envie de voir Frankowski à droite avec sa qualité de centre. Après, il pourra pas revenir sur son pied pour frapper, mais on va voir la qualité de centre de Frankowski qui est très très bonne. Aïdara, il a été plutôt bon dans ses entrées, à voir titulaire en piston. Il y a Boli aussi qui est là. Donc ça va être intéressant. Et puis là, le Baldé va sûrement être présent aussi, j'espère. Franchement, j'ai hâte de ce match. Voilà. Et on est capable d'aller chercher au moins 3 points sur les deux dernières prestations et de rester dans le top 6, top 7. Ça serait très bien pour finir l'année. Si on va faire mieux, eh ben, ça sera encore mieux. Voilà. Et il faut y croire. Il faut y croire. Moi, je crois en mon lance. Je crois en l'Europe. On a le niveau. Le mercato hivernal, on en discutera. Je ferai une vidéo un peu souhait mercato hivernal, même si je suis pas sûr qu'il fasse des grands choses. Mais en tout cas, il y a des choses à faire. Je pense qu'il faut un attaquant et un milieu de terrain offensif pour aider Kakuta parce que après Pereira d'Acosta il a fait tellement un bon match qu'on se dit que c'est peut-être lui qui va pouvoir aller derrière, mais tout seul en milieu de terrain offensif, est-ce que c'est assez costaud? À voir, mais j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça. Voilà les gars, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez lance, allez, et j'espère que tout le monde aura eu le maillot Sainte-Barbe parce que ça a bugué. Bon moi, normalement ça a été tiré, donc il va venir. Je le mettrai peut-être pour la prochaine vidéo. Voilà, apparemment il est magnifique, hein. J'ai des retours là, de gens qui l'ont eu. Il est super. Voilà, super. Allez, bonne soirée, bonne journée.
Ciao les gars.